Salut tout le monde! La dernière fois, je vous parlais que j'avais eu mon certificat en home staging et aujourd'hui, on va analyser le travail d'une étudiante de l'Institut de design intérieur, la place où je fais mon cours de design intérieur, mais où j'ai reçu ma certification en home staging et vous allez comprendre la différence entre préparer sa maison et home stager sa maison dans le but de la vendre. Salut tout le monde, François Bérard-Dubois, courtier immobilier résidentiel dans les Cantons de l'Est. Et comme je vous disais en introduction, aujourd'hui on fait l'analyse de photos avant et après du travail d'une personne qui est à l'Institut de design intérieur, qui a son certificat de home staging et qui a refait une cuisine, à vrai dire qui a pimpé une cuisine, parce que faut comprendre que le home staging c'est vraiment là, de faire avec ce qui est déjà, mais de le pimper, de l'emmieuter à faible coût dans le but de le vendre ou de le louer. Ce qui est le fun avec ça, c'est que l'empreinte écologique de ton projet, puis là, je sais ça n'a pas rapport avec l'immobilier, le design, l'home staging, mais c'est important. L'empreinte écologique de ton projet est vraiment plus faible parce que tu jettes moins de choses, tu achètes moins de choses, ça consomme moins. Vous allez voir dans les photos avant-après, c'est léger ce qui a été fait, mais ça fait toute la différence sur l'esthétique générale, puis probablement le coup de cœur que les clients sont capables d'avoir. Et sans plus attendre, commençons tout de suite! En faisant l'analyse, on va essayer de décortiquer la photo avant et la photo après à comprendre qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été modifié, qu'est-ce qui a été enlevé pour donner un peu plus de punch à la pièce, à la propriété. Donc on va se concentrer sur la photo en haut à gauche en premier et on va se concentrer du côté droit de cette photo-là parce que la prochaine photo va démontrer plus facilement le côté gauche. Donc on peut voir que les armoires de coin ont été retirées, c'est des tablettes présentement qui sont là. Le dosseret a été retiré aussi. Est-ce que c'est un dosseret de céramique qui a été ajouté? Est-ce que c'est un appliqué qui se colle? On peut pas le voir à partir des photos, mais on sait que ça look, par exemple. C'est des tuiles style métro blanches avec le scellant, on va dire avec le coulis blanc. Ça a vraiment un effet assez pur. C'est très passe-partout, puis c'est intemporel aussi. C'est quelque chose qui est encore beau présentement, qui va être encore beau probablement dans 20 ans. Le fait d'ajouter des tablettes, ça donne de la grandeur à la pièce, ça vient vraiment là, désengorger le coin. Avec les trois armoires brunes qu'on avait qui étaient relativement assez foncées, c'était assez massif, ça fait un beau changement. On peut voir aussi que le comptoir a été changé et que les caissons en bas ont été peints. Les poignées ont été changées. Puis juste de peindre les caissons, comme on peut le voir présentement, ça fait une très grosse différence sur la modernité de ce caisson-là. Tu le regardes dans le brun, tu fais comme « Ah! » mais tu le regardes dans le bleu, puis ça punch quand même relativement assez bien. La porte n'a pas été changée, les OG n'ont pas été changés, mais si on regarde sur la photo de droite, l'îlot a été complètement changé pour avoir un îlot qui est totalement ouvert. Oui, tu perds un peu de rangement. Par contre, c'est vraiment plus léger comme meuble. Et on a ajouté 4 petits bancs qui étaient déjà là. C'est les bancs, comme on peut voir sur la photo de gauche, là, les bancs en demi-cercle, c'est des bancs qui étaient déjà là. Donc, on a encore récupéré du matériel pour pouvoir remettre en valeur la pièce. Mais le comptoir a été ajouté. Puis là, on s'entend que c'est un comptoir arrondi avec 2 pattes, fixation au mur. C'est pas des gros frais. Le retrait des armoires de coin, c'est pas des gros frais non plus. Le comptoir, ben, c'est probablement... Le comptoir et le comptoir déjeuner, l'îlot, c'est probablement le plus gros coût de tout le projet. On a réutilisé les plantes qui étaient là. On a peint une grande ligne de gris foncé qui vient rejoindre le carrelage qui est au sol. Donc, ça vient vraiment délimiter l'espace. C'est vraiment intéressant. Puis, on a réutilisé les plantes qui étaient déjà là parce qu'il n'y a rien de plus beau que le bois et le vert des plantes. C'est vraiment un agencement qui est magique. Si on regarde la photo en bas à gauche, on peut voir que la hotte de poêle a été changée pour une hotte de poêle en stainless, beaucoup moins massif que l'ancienne qui était en angle, qui était énorme. Et on remarque que les OG des armoires, donc vraiment là, juste le haut des armoires a été retiré. Évidemment, les armoires ont été peints, les poignées ont été changées comme on a vu tantôt, mais juste le fait de retirer les OG du haut des armoires, ça fait une grosse différence. Ça enlève le côté un peu champêtre, ça donne un look un petit peu plus moderne, quelque chose de plus square. C'est vraiment un très beau changement. Tu vois que les électros n'ont pas été changés, les caissons du bas n'ont pas été changés. C'est vraiment une modification qui est relativement assez
facile à effectuer, ça ne demande pas des corps de métier très spécialisés, c'est des choses qui se font rapidement. Il n'y a pas eu de gros frais. Si rapidement, j'aurais à analyser les frais de ce projet-là, là, on est clairement sous la barre des 3000. Facile, là, surtout si tu n'as pas payé de main-d'œuvre pour pouvoir le faire. T'sais. Mais le look des pièces est vraiment différent. Ça vient vraiment rajeunir la cuisine, ça lui donne de l'espace. On a perdu un peu de rangement, mais si les gens pouvaient se le permettre parce qu'il y avait un walk-in garde-manger derrière la porte de droite qu'on voit, ben ça peut quand même être quelque chose qui est viable. C'est sûr que si tu as 6 enfants, puis que tu as une cuisinière de riz, une mandoline, tous les appareils store frites, là, ça fonctionnera pas, c'est sûr et certain, parce que le retrait de l'îlot, puis le retrait des armoires qui étaient fermées, ben ça va te couper trop de place de rangement. Mais somme toute, visuellement, le look de la propriété, de la cuisine de cette pièce-là a vraiment été changé à faible coût, ce qui est un gros plus pour une vente ou pour louer une propriété. Et c'est direct le but du home staging, de louer ou de vendre plus facilement ou plus rapidement ou à meilleur prix un bien immobilier. Ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était une quick analyse pour vraiment là, que vous puissiez voir qu'est-ce que le home staging peut apporter dans une propriété, puis c'est quoi l'angle de réflexion de quelqu'un qui veut faire du home staging dans une propriété. Ce qui est important, c'est réutiliser énormément les choses qui sont déjà là, avoir un faible coût, faible impact écologique en plus de ça, et améliorer le coup de cœur des gens qui vont venir dans la propriété. Je vais continuer à faire des capsules sur le home staging, sur le design intérieur, et si jamais vous avez des sujets que vous voulez que je traite, n'hésitez pas à les marquer en commentaire, ça va me faire plaisir. Je vous souhaite une excellente journée et on se revoit bientôt pour des trucs immobiliers, pour des analyses de statistiques immobilières ou pour des conseils home staging ou design intérieur. Ça me fait plaisir de faire ces capsules-là. Je vous souhaite une bonne journée. Easy.